Cocu, le bon cocu, l'écureuil cocu. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'ai pris beaucoup de retard. Veuillez m'en excuser, j'ai pris vraiment beaucoup de retard. En attendant, nous pouvons tapoter. Comme ça, on rattrape où est-ce qu'on était arrêté le matin. Tapoter, on invite les autres. L'Éternel est papa, Dieu tout-puissant est papa, Dieu créateur papa, Dieu d'amour est mon papa. L'Éternel est papa, Dieu tout-puissant est papa, Dieu créateur papa, Dieu d'amour est mon papa,
Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. L'Éternel Papa, Dieu tout-puissant et Papa, Dieu créateur Papa, Dieu d'amour mon Papa, Éternel et Papa, Dieu tout-puissant et Papa, Dieu créateur Papa, Dieu d'amour et mon Papa. Bonsoir les amis, en tout cas excusez-moi, j'ai pris vraiment beaucoup de retard. Je vous prie de m'en excuser. Excusez-moi. Je ne vais pas tarder, on va y aller tout de suite. Où est-ce qu'on était arrêté? Si vous n'étiez pas là la journée, soyez les bienvenus. Nous avons parlé de ce que j'ai intitulé « Entrer en alliance avec ton Dieu ». On en avait parlé le matin. « Entrer en alliance avec ton Dieu ». On avait lu Genèse chapitre 9, le verset 1 et le verset 2. On avait lu Genèse chapitre 9, le verset 1 et le verset 2. Alors je répète, la Bible a dit, Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et de froid pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel et pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Ils sont livrés entre vos mains. L'alliance, c'est une liaison contractée par engagement. On s'engage pour entrer en alliance. Ici, Dieu était rentré en alliance avec Noé, ses fils, et tout être qui était sorti de l'arche. Dieu est entré en alliance. On peut aussi dire une alliance, c'est un pacte par lequel des individus ou des sociétés unissent leurs intérêts. Dieu avait effacé tout ce qui pullulait sur la terre, tout ce qui se mouvait sur la terre. Et il ne resta plus que Noé, ses fils et les êtres qui étaient avec eux. Dieu dans son cœur, il a vu l'intégrité de Noé. Il a vu l'importance de l'humanité. Si on continue, à partir du verset 9 du même chapitre, Dieu a dit,
prends ma Bible, le verset 9, la Bible dit, « Quand moi, j'établis mon alliance avec vous et avec votre descendance après vous. » C'est comme si aujourd'hui, je vais établir mon alliance avec vous et votre descendance après vous. Désormais, vous êtes des êtres spéciaux. Je vous laisse une mission. Mais pour que vous soyez sûrs, je vais m'engager avec vous. Je vais mettre quelque chose pour m'engager. Je vais mettre quelque chose pour que je m'en souvienne à chaque fois. Quand moi, j'établis mon alliance avec vous et avec votre descendance après vous. On peut aussi dire de l'alliance. C'est un pacte pour lequel des individus ou des sociétés unissent. Ils unissent leurs intérêts. Là, l'intérêt de l'homme, c'était sa survie. Et l'intérêt de Dieu, l'humanité. L'humanité, bien-aimée. Dieu poussa loin. Il a poussé loin. Il a vu au-delà de nos limites. Là où la faculté de l'homme s'arrête. La Bible dit, nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi. Les affaires de Dieu, bien-aimés, c'est la foi. Nous ne marchons pas par la vie, nous marchons par la foi. Nous ne marchons pas par la vie, nous marchons par la foi. Ça, c'est les affaires de Dieu. Très souvent, nous, on aime ce qui est visible, ce qui frappe à l'œil. C'est ça l'homme aime. Mais très souvent, Dieu marche avec nous en esprit. Il aime quand nos esprits se développent. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. On a tellement de valeurs devant Dieu. Tellement de valeurs. Tellement de prix à ses yeux. Depuis toujours, Dieu investit dans l'humanité. Depuis toujours, Dieu il investit à l'humanité. Dieu n'aime pas la mort des pécheurs. Dieu a toujours été prévoyant. Je vous ai relaté comment c'était pour moi. Dieu ne fait rien au hasard. Sans avoir révélé son secret à ses serviteurs. Dieu ne fait rien au hasard. Rien ne peut nous arriver sans que Dieu intervienne. Vous entendez? Quand nous avons
passer notre vie à Jésus-Christ. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Je ne vais pas vraiment hausser les tons, vous savez. Je vais parler moins fort. Comme ça, on va bien s'entendre. Il a donné son Fils unique. Parce qu'il n'aime pas la mort d'un pécheur. Par contre, il nous chérit. Parce que je ne vais pas dire qu'il nous chérissait. Dieu nous chérit. On a dit prix à ses yeux. On a dit prix à ses yeux. Il nous protège. Il a déposé ses attributs en toi. Dieu bénit Noé et ses fils. Soyez féconds. La fécondité, bien aimé. Dieu ne voulait pas dire que tu ne fasses que des enfants. Il voulait dire que tu te reproduis. Dieu traite avec nous en esprit. La Bible dit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La fécondité ici, c'est se reproduire comme son espèce. Dans la création, Dieu s'est fait plaisir. Il nous a créés pour son plaisir. Apocalypse chapitre 4e. Je crois que c'est le verset 11e. Il nous a créés pour se faire plaisir. Quand Dieu il te voit, il prend plaisir. Pourquoi? Parce que tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. De la même façon, quand Jésus se fit baptiser, et Jean-Baptiste tournant, plutôt il a vécu le tournement de la voix de Dieu. Il leva la tête et l'entendit. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu, quand il te voit, parce que tu as Jésus, il a toute son affection en toi. Quand il te voit, il voit son affection qui est en Jésus. La parole faite chair, bien-aimé. La parole faite chair. Et si ton ami n'a pas Jésus-Christ dans sa vie, si ton ami à toi qui a Jésus n'a pas la parole faite chair en lui, tu as la réponse comment Dieu le voit. Tu as la réponse comment Dieu le voit. Voilà pourquoi tu dois te reproduire. Tu dois reproduire des personnes qui réfléchissent comme toi-même. Tu dois reproduire les personnes qui craignent Dieu comme toi-même. Tu ne dois pas aimer les gens, vivre ce genre de vie que toi, tu as vécu. Celui qui aime son prochain s'aime lui-même. Jamais personne n'a pris sa chair à l'agression
personne ne peut agresser son propre corps. Si on voit quelqu'un qui s'agresse lui-même, qui se fait du mal à lui-même, on dira que cette personne n'est pas dans son état normal. Il s'agresse tout seul. Non. Si on veut parler de l'agression, il faut qu'il y ait au moins deux parties. C'est l'agresseur qui agresse. L'autre devant la victime qui subit l'agression, n'est-ce pas? C'est l'agresseur. Et l'autre, il subit l'agression. Bien-aimé, le matin, j'ai posé encore la question. Veux-tu toi subir les agressions? Toi, tu n'es pas agresseur. Toi, la Bible dit, vous serez un sujet de crainte et de terreur. L'opposition doit te craindre. L'animal doit te craindre. L'homme animal doit avoir peur de toi. J'ai donné des exemples le matin. J'ai donné des exemples. Comment Dieu te voit, un être spirituel. Comment Dieu te voit. Si toi tu te regardes avec des yeux charnels, bien-aimés, tu serais en état animal. C'est comme si tu es redevenu un homme animal à qui Dieu t'a donné l'autorité, à qui Dieu t'a donné les pouvoirs. Tu domineras. Vous serez un sujet de crainte et de terreur pour tout animal de la terre. Pour tout oiseau du ciel et pour tout ce qui se meut sur la terre. Sorciers, démons, ces esprits méchants dans les lieux célestes, les autorités, les principautés, toute ta vie négative, tout ce qui ne marche pas dans ta vie, que le monde soit en envers, tous les maux qui te sont attribués, tous les maux qui te sont attribués, tu dois dominer sur cela. Tu dois régner sur cela. Tu dois les écraser. Bien-aimé, si c'est toi qui vas être le dirigeant du lendemain, tu dois commencer à régner dans ton esprit. Tu dois commencer à vivre ton excellence dans les domaines spirituels. Dans la loi spirituelle, c'est les physiques qui est assujetti ou soumis ou qui s'incline au spirituel. Tout se décide en esprit. Tout se décide en esprit. Et toi, pour régner sur cette terre, tu dois t'engager en alliance avec ton Dieu. À l'ancien temps, les gens rentraient dans des alliances, ils signaient des pactes de sang. Tu vois un garçon et une fille qui
tombent amoureux, ils se font des incisions. Toi, tu vas prendre mon sang. Moi aussi, je dois prendre ton sang. Comme ça, on va former cette alliance. Et si l'un trahissait l'autre, si l'un faisait ceci ou faisait cela, il arrivera ceci, il arrivera cela. Déjà été en alliance comme ça c'est... Très souvent, l'alliance comme ça, c'était pratiqué en Afrique. Et de nos jours, même en Europe, les gens ont signé des pactes comme ça, les alliances des sangs. Les autres, ils ont cadenassé des choses en libérant des paroles. Ah, toi et moi, on s'engage pour toute la vie. Toi et moi, je ne sais quoi, cadenassé, clac. Il s'avère que un jour, l'autre partie peut mourir sans respecter les accords. Les accords qui ont été cadenassés. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Ça peut ne pas être toi-même. Ça peut descendre de loin. Ça peut être vos parents. Ça pourrait être vos grands-parents. Ils vous ont cadenassé à longtemps. Et la répercussion dans la famille. Vous vivez les mêmes choses. Il y a des choses qui se répètent pour tout le monde. Les mondes spirituels a retenu une commande qui a été donnée. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. La Bible dit la vie d'un homme est dans son sang. La vie d'un homme ou d'une femme est dans son sang. Quand on signe des pactes sanguins, on rentre dans les alliances, on s'engage, c'est-à-dire par ma vie. Par ma vie. Et cette vie-là, à la base, appartenait à l'Éternel. Ce n'était même pas à vous. Ni à vos grands-parents, ni à vos parents même, leur vie n'était pas la leur. C'était la vie d'autrui, la vie de l'Éternel. C'était son investissement. C'était son investissement. Et la répercussion, Dieu, quand il donne des recommandations spécifiques, il est strict. Que ces recommandations soient respectées à la lettre. Très spécifique. Il veut que ces recommandations soient respectées à la lettre. Si jamais cela n'était pas respecté, Dieu ne revient pas à sa parole. La Bible a dit, notre Dieu est derrière sa parole pour accomplir
quoi que ce soit. Notre Dieu est derrière sa parole pour accomplir quoi que ce soit. C'est-à-dire quoi? Dieu va devoir écouter sa parole Jésus-Christ dans ta bouche pour te libérer d'une situation quelconque. Il honore sa parole. Et sa parole, c'est Jésus-Christ. Si tu n'as pas Jésus en toi, si tu n'es pas rempli de Jésus-Christ, comment Dieu pourrait-il honorer sa parole en ta faveur, à la faveur de ta famille, votre famille, c'est-à-dire vos frères, vos sœurs biologiques, sans parler de la grande famille chrétienne d'abord. On reste dans une famille. Je vais donner par exemple mon exemple. Genre, on reste dans la famille bio. Chez moi au Congo, on dit famille Biao. Biao. Mais en France, on dit bio. B-I-A-U. La famille Biao. Ouais, c'est bien que je donne mon exemple. On va rentrer chez moi. Suivez-moi, je vous amène. Inde, nous arrivons à Kemba 87, à Kinshasa, chez Monsieur Gédéon Pambou Biao. Biao, comme on dit chez moi. Bio. Quand on a un nom de famille, on a la signature. Quand on a un nom de famille, on a la signature céleste. C'est-à-dire qu'on a acquis quelques terres. Et cela porte le nom de votre famille. C'est à peu près votre territoire. C'est à peu près votre forteresse. C'est à peu près là où vous vous sentez en mode protégé. Vous êtes protégé parce qu'il y a les pouvoirs. Vous portez un nom et vous avez gagné un territoire. Dans l'ancien temps, beaucoup de parents signaient des pactes avec l'ennemi pour protéger leur territoire. Pour la famille bio, moi je suis trop petit pour savoir la profondeur du problème. Quel était le problème? Mon père était multipolygame. Il doit y avoir eu certains gars avec qui ils avaient discuté certaines femmes. Des gars comme ça, normalement, ils ne devraient pas beaucoup l'apprécier. Ils ne devraient pas beaucoup l'apprécier. Discuter certaines femmes. Ou tomber sur une femme qui avait signé déjà d'alliance avec un autre gars. Et l'air hôtel. Normalement, quand on rentre dans des alliances, on lève les autels. Même pour la famille de Noé ici, même Dieu avait levé son autel.
Hein, au verset 13 du chapitre 9e, Dieu dira, je placerai mon arc dans les nuées ou dans les cieux, et il sera un signe d'alliance entre moi, même pas avec l'homme, entre moi et la terre, l'étendue, entre moi et la terre, l'étendue. C'est-à-dire, Noé, même si tu n'es plus là, toute la descendance qui serait sortie de ta postérité bénéficiera de cette alliance, va bénéficier de cette couverture, de cette protection. Alors, si je disais Noé, un jour, peut-être le nom de Noé ne serait peut-être plus là. Si je disais le nom de ses enfants, Sem, Cham, Japhet, peut-être, ce n'est que des humains. D'ailleurs, on a limité la vie de l'homme. Et ils avaient au moins la chance. Et à leur époque, ils vivaient. Hein, Dieu était encore... il était encore un peu clément. Noé, il était trouvé intègre. Ah, Dieu. Bien-aimé, la vie chrétienne, des fois, la tendresse de Dieu, l'amour de Dieu, fait comme si les chrétiens ils sont trop naïfs. Ça montre un peu, on dirait, un peu de naïveté. Naïveté, je peux dire naïveté chrétienne, ou naïveté par amour, ou naïveté par alliance. On rentre en alliance avec un cœur riche en bonté, hein? Avec un cœur qui est lent à la colère. Vous rentrez en alliance, vous vous êtes mis d'accord, c'est-à-dire, tu vas commencer à vivre ta vie avec tant de tempérance, avec tant d'amour, même si le mal abonde autour de toi, mais ton cœur surabonde quand même d'amour. Tu deviens l'espèce de Dieu sur terre. Tu deviens humain, bien-aimé. Tu deviens humain. Tu te retrouves avec beaucoup d'humanité en toi. C'est pourquoi Dieu dira à David, ah non mais, c'est l'homme, selon mon cœur. Vous pouvez ne pas comprendre. Mais, David, c'est l'homme, selon mon cœur. Bien aimé, la mathématique de Dieu n'est pas la mathématique des hommes. On visualisait la famille Bio. On était rentré chez M. Bio Pambou Gédéon. Mon père. Je disais, il est rentré
dans différentes alliances. Il y a eu des hôtels par-ci, hôtels par-là, forteresses même par ici, forteresses par-là, territoire et territoire. Les Bantous, il y en a ceux qui se fortifient pour des situations comme celle-ci. Vous retrouvez avec tant de fardeaux. Forcément, nos ancêtres, je dois penser qu'ils étaient polythéistes. Ouais, ils adoraient plusieurs dieux. Il y avait Yahweh lui-même, les dieux qui ne voyaient pas. Les autres disaient c'est les dieux inconnus. Parce qu'ils avaient l'air dieux. Il y avait un dieu pour le soleil. Il devait avoir un dieu pour la fécondité. Je pense qu'il devait avoir un dieu pour que les hommes et les femmes restent fidèles. Voilà pourquoi il signait des pactes. Hein? Il devait avoir l'idole comme ça pour sécuriser leur amour. Non, il faut une croyance quelconque. Parce que c'est lui qu'on ne voit pas. On ne le craint pas trop souvent parce qu'il n'est pas visible. Comment on peut les craindre? Il faut un déti. Il faut quelque chose coutumière. Il faut des statuettes. Il faut des dénominations quelconques qu'on voit pour les craindre, n'est-ce pas? Voilà pourquoi il y a des charmes chez les Bantous. Tu vois quelqu'un qui vient à l'église. Dans leur époque, les missionnaires aussi, ils faisaient pas leur boulot. Ça, on peut se le dire. Ils faisaient pas leur boulot. Ils étaient là pour faire des enfants, pour taxer, pour torturer, pour faire la méchanceté. Ça, ce n'était pas vraiment la mission. Je veux dire, la mission du royaume. Ça, c'était une mission quelconque. Je ne vais pas dire que tous les missionnaires ont foiré l'investissement de Dieu. Je ne vais pas dire ça. Il y a des choses qu'on vit aujourd'hui. C'est des vies des autres. Il y a des vies qui ont été sémées pour que vous et moi, on puisse se réjouir. Qu'on soit dans cette zone de spiritualité où on se sent à l'aise. Bien aimé, parce qu'il y a eu des sacrifices. Imagine, il y en a d'autres missionnaires qui étaient sincères. Et quand on est sincère dans les affaires de Dieu, on devient un ennemi pour les mercenaires. Très souvent, c'est les mercenaires qui éliminent les prophètes. On se retrouve encore dans un dilemme. Missionnaire A, on peut dire que missionnaire alpha et missionnaire bêta, on les sépare. Missionnaire alpha, c'est les gens qui exécutent l'intégrité, la loyauté. C'est les êtres dominants, c'est là qui connaissent, qui comprennent leur mission sur terre, qui savent. Ah, moi je ne suis pas monsieur n'importe qui. Mon pèlerinage sur
Seigneur, j'ai une vision. Je ne suis pas là pour rien. J'ai été mandaté pour accomplir une tâche quelconque sur terre. Et les missionnaires bêta, lui aussi, il a été mandaté pour accomplir une tâche bêta, pas la tâche alpha. La tâche bêta, c'est l'homme animal. L'homme animal qui fait faire des monstruosités sur terre. Ah, bien-aimé, vas-y, tapote et n'arrête pas de tapoter. Il arrose le parvis de l'Éternel avec des diamants. Bien-aimé, si tu es sage, fais pareil. Fais pareil. Envoie des cœurs. Motive-moi. On visualise la famille bio. Mais j'essaye d'étaler. J'essaye au moins de nous amener pour qu'on comprenne. Sinon, on serait planté. Je ne veux pas faire cette route tout seul. Accompagnez-moi, bien-aimé. Accompagnez-moi. Alors, accompagnez-moi correctement. Arrosez les diamants. Arrosez les diamants. Missionnaire alpha. Missionnaire bêta. Les missionnaires bêta, c'est des incrédules. C'est des hommes animaux qui ont fait entrer des monstruosités sur terre. Les enfants du diable, animés d'une grande colère. Maman Lolo, sois la bienvenue. Animés d'une grande colère. Très grande colère. Parce qu'ils ont été subalternes. Ils ont été piétinés. Ils ont été dégradés. Ils ont été chassés même. Chassés du ciel. Tout ce qu'ils pouvaient trouver, c'est des êtres qui ont suivi la mission bêta et non la mission alpha. Beaucoup des ancêtres africains, ils ont été évangélisés par les missionnaires bêta. Parce qu'ils étaient en train d'éliminer un par un les missionnaires alpha. Les enfants de Dieu. Eux, c'est les enfants de l'opposition. Les enfants du diable. Ils ont introduit déjà l'évangile des mensonges. Ils ont trafiqué l'évangile. Ils ont commencé par mettre le monde en envers. En introduisant la servitude, en introduisant la souffrance, pas seulement spirituelle, même jusqu'à la souffrance physique. Non, ces gars-là, ils doivent être assujettis pour que nous puissions servir nos ventres. Missionnaires bêta. Et nos parents ont tellement enduré. Il y avait plus peut-être des missionnaires alpha pour leur inculquer les principes, les préceptes de l'Éternel. Les missionnaires alpha ont perdu leur sang. Il doit y avoir aussi une guerre physique. Confrontation toujours. Si je ne veux pas rentrer dans les combats de Jésus,
Confrontation, toujours. Les missionnaires Alpha, on l'aime pas beaucoup. Il a cette naïveté de l'éternel. Hein, notre Dieu, on ne veut pas dire ça comme ça, on ne va pas les présenter comme ça. Hein, mais cela fait de nous croyants, on dirait, une forme de naïveté par amour. On aime, il y a l'amour de Dieu en nous. Et si cet amour est véritable, l'amour supporte tout, l'amour oublie tout, l'amour ferme les yeux, l'amour fait une confiance aveugle, l'amour peut mourir par amour. L'amour peut mourir par amour. L'amour peut donner sa vie par amour. Ça, donner sa vie par amour. Là même, nous qui avons été évangélisés par des missionnaires alpha, on dit non, Rodard, toi, normalement c'est ton tour. Jésus a fait ça. Excusez-moi, je vais illustrer. Laissez-moi illustrer un peu. Je vais essayer d'illustrer. On voyage. On est encore dans ma famille, dans la maison de mon père. On est encore dedans. Et on n'a rien creusé. On est encore en train d'introduire. Laissez-moi illustrer, les amis. Permettez-moi. C'est un plaisir de vous parler des choses comme ça. Comme ça, ça va rentrer. Quand on illustre, ça met un peu de l'ambiance. Ah, les amis, vous n'avez pas bossé, hein? Les partages, il n'y en a pas. Je crois que j'ai partagé tout seul. Depuis que j'ai partagé, personne d'autre n'a partagé. Et Dieu nous demande de nous reproduire. Quand on est chrétien, on se reproduit. C'est cette fécondité spirituelle. Vous êtes des enfants, oubliez, vous n'écoutez pas les enseignements de votre Père. Ce matin, notre Père nous disait, c'est peut-être pas pour vous. Vous n'êtes peut-être pas concerné, mais votre ami peut être concerné. Hein? Non mais moi, je crois que tout va bien avec le Seigneur. Mais ton entourage est concerné. Tous ces mondes que tu ferais. Ah, mes collègues, je passe tout mon temps au travail. Maman, j'ai plus beaucoup de temps de le passer avec ma famille. Mais, tes collègues sont peut-être concernés pour que tu ne vives plus dans un monde en envers, mon ami. Ah, les mystères de notre Dieu. Comment il va chercher plus loin. Quel amour. Moi, Rodard, qu'on vienne me prendre, dire que c'est ton tour. Hein? Tu dois être crucifié pour tes amis qui sont là avec toi, en ligne. Ah, moi, je dirais non. Je dirais non. Ah, mais Rodard, mais tu prêches, non? Tu as choisi d'être serviteur de Dieu. Oui, je sers Dieu. Je ne sers pas l'humanité. D'accord? Moi, je ne vais pas mourir pour l'humanité. Je dois vivre ma vie. Je fais partie aussi de l'humanité. Mais, comme Dieu, il a un cœur. Il a dit, je préfère qu'on me traite même de naïf. Le Créateur, il a tout accepté. Qu'on dise même, quelle naïveté, Ngoyao. Quelle naïveté, Ngoyao. Il donna quand même son cœur. Moi, j'ai dit non, moi j'ai dit non, moi je suis humain. J'ai une mission pour moi. Hein? C'est être le pasteur de la MMSA.
Ah, il m'a dit, je t'amène quelque part. Et c'est quelque part là, je suis en train d'avancer vers les quelque part. Et vous allez pas me détourner de mon quelque part. Il faut que j'atteigne mon quelque part. Je vais quelque part. Comme toi, bien-aimé. Où est l'autorité que Dieu t'avait donnée? Elle est où la crainte de toi dans ce monde où nous vivons? Elle est où la crainte de toi? Reste là. Je vais m'occuper de toi tout à l'heure. On est dans la famille bio. On revient dans ma famille. On rentre, je sais pas, dans une époque, je sais pas en quelle année. Mon père, Gédéon, tomba malade. Il y avait cette espèce de paralysie partielle. Paralysie partielle. C'est-à-dire, son corps est divisé en deux. Une partie est opérationnelle, l'autre partie est inerte. C'est comme si l'autre partie était morte. Une partie de son corps ne fonctionnait plus. Ah, qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis enfant. Je viens au monde, je trouve mon père, ma mère. Je regarde notre parcelle, une grande parcelle. Je vois de l'autre côté, je vois oranger, de l'autre côté là-bas, parce qu'on avait comme une double parcelle comme ça. Tout au fond là-bas, je vois l'oranger. Il y avait encore un papayer. Je descends dans l'autre parcelle. Derrière là-bas, je vois des manguiers. On avait même des cannes à sucre. On avait fait un petit espèce de jardin. Même moi, à mon époque, on avait mis des plantes, des fruits exotiques, maracuja. Le fruit de la passion, maracuja, chez nous on dit. J'ai mis ça. J'avais un coin en moi. Maracuja. Comme on dit chez moi, Mwanganda Moboy. Et à côté, il y avait un bananier. Il y avait un bananier. Je me souviens. Il y avait un bananier. Et un petit jardin à côté. Mon père, il était paralysé. J'étais un peu jeune. Je ne me souviens pas, c'était vraiment en quelle année. Parce que mon père, il est né il est décédé, je crois, c'était le 19 mai. Le 19 mai 1984. C'est là, l'année que mon père était décédé. Je me souviens, avant qu'il décède, il y avait des années avant. Donc je peux dire, on peut rentrer peut-être 10 ans en arrière. Ouais, s'il est décédé en 84, je peux dire dans les années 74, comme ça. 10 ans en arrière. Mon père, c'était un homme aussi. Quand moi, j'étais un enfant vif, comme je dis, si j'étais né en Europe, on allait dire que je serais surdoué. Tout le monde disait à mon père, mais amène ton fils devant les présidents. Tu vois, il mémorise les discours. Hein? Amenez-le là-bas, qui voit, Mais même pas Mobutu, il doit aller voir le président. Comme ça, le président serait content de l'entendre, hein? Réciter le discours du président. Ah, c'était énorme, hein? Et mon père, il a regardé sa position. Il a dit, tiens, moi, on va croire que je suis un crèvard, je suis un crève-la-faim. C'est comme si je vais profiter de la grâce du président pour quémander un peu de sous en disant, voilà, mon fils, il mémorise des discours. Il n'a pas fait. Il refusa. Il avait son honneur à défendre. Imagine quelqu'un qui avait ses maîtresses,
avec ses 13 femmes, je pense pas qu'il serait rabaissé à ces points. Ils vont dire que les gars, c'est un crève-pas. Il va commencer à chercher l'argent. Il va gratter un peu chez le président en présentant son enfant. Comme quoi c'est un surdoué. Le monsieur refusa. Il dit non. Tout le monde va croire que je veux l'argent. Alors, c'est hors de question. J'ai pas été voir le président. Il refusa. Donc je disais, ça peut passer 10 ans avant quoi. On va dire 74. Mon père, paralysie partielle. Comme les Bantous, nos ancêtres. Mon père, lui, c'était un bon laïc. Ah oui, il aimait les choses de l'Éternel. Mais voyez-vous, malgré tout ça, au final, on revient sur les bananiers, camarades. Sous les bananiers. Ma mère Charlotte avait fait, je crois, si je compte bien, on serait peut-être à 10 ou 11 enfants qu'il a eu de mon père. Si je compte bien, si je ne me trompe pas. Il y a eu un mort, il y a eu des jumelles, il y a eu des morts. Bon, ça c'est passé. Mais où est-ce que je nous amène? Les hôtels. Quand on rentre en alliance, on se mélange trop, on récupère trop. Des hôtels par-ci, par-là. Ça fait un tout. Et on a tout un tas de problèmes qui nous courent après. Tout un tas de situations qui nous bloquent. Que celle, la parole qui sort de la bouche de celui que Dieu prenait plaisir sans qu'il ne fasse encore rien. Celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Il sortait de l'eau du baptême déjà. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est-à-dire du fait qu'il s'est fait baptiser là, ben je lui témoigne mon affection. Je crois que le baptême qu'il a fait, c'est déjà pas mal pour moi. Hein? Il s'est fait baptiser. C'est déjà bien, non? Alors en sortant de l'eau du baptême, ah, c'est lui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et ce qui est incroyable, Jean l'entendait tout seul. Cette espèce de Jean-Baptiste, un spécimen singulier, unique en son genre. Monsieur qui ne s'habillait pas comme monsieur tout le monde. Monsieur qui ne mangeait pas tout ce qu'on mange. Monsieur qui prenait que du miel et des sauterelles. Monsieur qui était confiné dans le désert. C'était pas un homme de Dieu, on allait dire qu'il vivait comme un animal. Jean-Baptiste, il n'était pas normal. Un homme spirituel. Dieu merci Seigneur, t'as pas fait ça à moi. J'aurais été quelqu'un qui s'habille des sacs comme ça, qui se nourrit de sauterelles, qui ne mangeait que du miel à cette époque-là. Ah, bien aimé, je sais pas où est-ce que je serais. Gloire à Dieu. Je suis dans cette époque, moi. Toi et moi, on est dans cette époque. Imagine un peu. Ah, Seigneur. Les amis. Ah, ça fait plaisir de sortir des choses comme ça. Hein? Vous voulez qu'on continue ou pas? Parce que l'heure avance. Hein? Je suis désolé. C'est moi qui ai fait presque une demi-heure de retard. Quand je suis revenu au foot, j'étais fatigué, je me suis endormi. Ah, Seigneur, je me suis endormi, voilà. Je me suis endormi, je me suis réveillé en sursaut. On continuera parce qu'il est 23h. Dites-moi, continue. Hein.
Parce que c'est vous qui voyez. Moi, je peux pousser encore. J'ai envie de continuer. On est chez moi, quoi. Je vais vous relater. Je vais fouiller correctement. Je suis dans ma parcelle, chez nous. On est en train de creuser la terre, où on avait enterré certaines choses qui sont des nuisances dans la vie des hommes. Si jamais on n'est pas éclairé par la parole de Dieu, les amis. Voilà pourquoi, dans toutes les familles, même si tu ne connais pas l'histoire de votre famille, bien aimé, cherche l'Éternel. Cherchez l'Éternel. La Bible dit chercher l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Invoque-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et que l'homme d'iniquité, ses pensées, qu'il revienne à l'Éternel. Qu'il revienne à l'Éternel. Ah, notre Dieu ne se lasse pas de pardonner. Notre Dieu ne se lasse pas de pardonner. Le péché ou l'offense ne vient peut-être pas directement de toi. Mais comme Dieu, malédiction multigénérationnelle. Vous rentrez dans des alliances que vous ne savez même pas. Ah, ndeto banalinga lo ebil même pas mutuna makolo. On va se prendre les sangs. On va cadenasser certaines choses. On va enfoncer des clous dans certains arbres. On signe des alliances. On met des chaînes, des verrous qui nous bloquent aujourd'hui. Il faut une parole de connaissance pour découvrir toutes ces choses. Et si on n'est pas dans le Seigneur, qui est au courant de toutes choses, bien aimé, il n'y a que Jésus qui peut voir ton passé. Il rentre dans les passés même. Oh, dans le domaine des esprits. Il se balade. Ah, là, je me vois le 14 juillet 1972 par là. Il revient en arrière, bien-aimé. Voyage dans les temps. Quand on voit ça, des fois, on croit que ça vient de Dieu, mon ami. Dieu, il voit, il revient en arrière. Il nous relate les choses qui sont passées. On est encore sur l'alliance de Noé. Normalement, on ne devait plus en parler. Hein? Selon notre réflexion, on ne devrait plus en parler. Ça, c'est comme si on revenait à l'époque de Noé. N'est-ce pas? N'est-ce pas qu'on a fait un voyage, on a fait un retournement de situation, un retour en arrière. Comme chez moi, on disait l'histoire, les événements du passé. C'est le passé. Mais on va chercher le passé. On les ramène dans le présent pour nous inculquer, disons, la nature de Dieu. La nature de Dieu. Comment Dieu voit les choses. Comment il aime que les choses soient faites. Pourquoi? Parce que de nos jours, on commence quelque part. Imitez ceux qui vous ont précédé dans la foi. Vous devez commencer quelque part pour apprendre à faire de grandes choses. Pour apprendre à vous imposer sur terre. Pour apprendre à posséder votre possession. Pour apprendre à posséder votre possession, bien-aimé. On est chrétien ou on ne l'est pas, bien-aimé. Il n'y a pas de je sais, mais je vois, mais de temps en temps, je viens à l'église, mais
Il n'y a pas de ça. C'est oui ou non. Soit tu y es deux pieds dedans. Oui, on avait lu Daniel. Daniel chapitre 11e. Le verset 32e. Mais le peuple qui connaîtront leur Dieu. Mais il faut connaître son Dieu pour se revêtir du manteau de son autorité, de son identité. Pas l'identité qu'on attribue aux gars sur terre. Pas l'identité que le monde attribue. Ça, je vais commencer à grincer les dents. J'espère que tu vas m'entendre correctement. Mais on n'est pas sorti de ma famille. On n'a pas encore sorti de la maison de mon père. Mais je dois hausser quand même les temps un moment pour que tu perquites, bien-aimé. Ah ouais, tu dois rentrer dans ton autorité. Tu dois... Ouais, je commence à être content. C'est la joie, mon ami. Tu dois rentrer, tu dois te revêtir de ce manteau d'autorité. Tu es un être dominant. Tu n'es pas un subalterne qu'on va marcher dessus. Tu commandes, bien-aimé. Mais, je reviens dessus, notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Il sait respecter la hiérarchie. Dans ton travail, tu travailles peut-être avec des non-croyants. Tu travailles avec des incrédules. Les gens qui n'ont pas le Seigneur Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Et quand tu y arrives, dans cet environnement-là, c'est pas toi qui es aux commandes. Tu es un enfant de Dieu. Tu as une bonne étoile. Et des fois même, tu es mal entouré. L'ennemi t'envoie déjà des ondes bizarres. Tu vas commencer à avoir quelque chose d'ordre conflictuel à ton milieu de travail. Des fois, tu arrives comme ça, des collègues bougent, ils se déplacent. Il y a quelque chose de gênant. Il y a des missions qui s'affrontent. Mission alpha et la mission bêta. Toujours mélangés. Toujours ensemble. Alpha, bêta. Mission alpha, c'est des missionnaires intègres qui ont donné leur vie même. Les espèces du Christ, ils ont sacrifié leur vie, peut-être pour que toi et moi, on puisse avoir la Bible. J'ai entendu une fois l'apôtre Suleiman prêcher cela. Les jeunes Allemands qui sont sortis de l'église catholique, qui ont essayé de créer les renouveaux charismatiques. Ils ont découvert que Dieu, des fois, aime l'intimité. Dieu aime des affinités. Dieu veut être un père de famille. Il ne veut pas passer par des intermédiaires. Il veut communiquer vis-à-vis avec son enfant. Il veut communiquer face à face avec sa créature. C'est ça, ce que Dieu veut. Mais bien-aimé, c'est lui ou c'est celle qui te donne l'accès à cela. C'est Jésus. C'est Jésus. Jésus est le dénominateur commun. C'est les fractions qui est humain, Jésus, éternel Dieu des armées. C'est cette fraction-là où bien on peut mettre éternel, Dieu, Jésus au milieu, et nous on arrive en bas.
C'est ça. C'est ça notre graphique. Dieu d'abord, Jésus au milieu et l'être humain par-dessous. Cette fraction-là. Et le dénominateur. Ah, les êtres importants. Ils se retrouvent sur terre. Ecclésiaste dira, il y a un mal que j'ai vu sur terre. Ça, je peux le dire même en entier. Je vais prêter les paroles qu'avait dit le défunt Jacob de Varier. Lui, c'est pas un pasteur, mais il a cité les citations bibliques. Voyez-vous pourquoi je le prends? C'est des citations bibliques, bien aimé. Un musicien, il faisait, c'était quelle musique encore? C'était zouk. Il fait du zouk. Un jour, avant de chanter une chanson, il dit, même si sommeil n'a qu'à durer longtemps, ça passe toujours. Même si sommeil n'a qu'à durer longtemps, ça passe toujours. Le mal que je vis sur terre, hein? Chala, Kamaché avec Jouval. Chala, Kamaché avec Jouval. Ah, bon Dieu, que bat mon justice. Le monsieur a dit, il a cité les paroles d'Ecclésiaste. Il y a un mal que j'ai vu sur terre. On voit un esclave, un vaurien, hein, monter sur des chevaux. Il galope, il trotte avec toute la royauté. Et le cheval, il sait bien le faire, il met bien ses sabots en avant. Il marche en mode, j'ai un roi, c'est le roi qui m'a monté, or que c'est un esclave. L'esclave sur les chevaux et le prince Kamaché à pied. La princesse Kamaché à pied. C'est-à-dire quoi? Les princes et les princesses sont enchaînés par un esclave. Il est monté sur les chevaux. Et il est trimballe comme ça, enchaîné. On dirait des voleurs, espèce d'esclaves. Vous m'appartenez. Vos parents ont signé des pactes. Vous êtes rentrés dans des alliances que moi, je ne vous ai pas demandé. Vous êtes devenus cannibales. Cannibalisme, c'est-à-dire vous avez échangé le sang, vous avez avalé la vie de quelqu'un. Vous êtes criminel devant Dieu. La vie d'un homme est dans son sang. La vie d'un homme est dans son âme. L'Éternel Dieu même interdisa aux Israélites que nous sommes toi et moi qui avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Pas l'Israël physique. On parle d'Israël spirituel, la nouvelle Jérusalem. C'est spirituel, bien-aimé. Ne pense pas qu'Israël est assez grand pour prendre le royaume des cieux. Ce n'est pas le royaume des cieux, c'est sur terre, bien-aimé. On parle de l'Israël céleste. Il n'est pas fait des choses de ce monde. Ah, comme on aime bien ces mots. On peut dire que c'est l'Israël hallucinatoire. On l'hallucine. C'est spirituel. Les choses spirituelles, c'est comme une folie pour un homme animal. Animal. Et
chose là-dessus. Venez chez moi, chez nous. Je vous amène dans la maison de mon père. C'est encore ce bananier. Mon père, il était à moitié paralysé. On appelle un certain monsieur. On allait à l'église, hein. On allait à l'église. Mon père, il aimait bien, laïque. Il faisait des dons. Il construisait des églises. À chaque fois qu'il y avait quelque chose à faire dans l'église, il était parmi les premiers. Ah, moi, je vais donner au moins 200 sacs de ciment, voyez-vous? C'était des messieurs. Je sais pas si... des fois, quand on fait des choses comme ça, des fois, Dieu n'agrée pas. Si tu veux donner ton offrande, mon frère, que ça vient de ton cœur. Ne crie pas sur les toits. Ah ouais, moi, mon père était comme ça. Lui, il criait sur les toits. Il donne, mais vous allez sentir qu'il a donné. Ah Seigneur, même quand on grandissait pour aller donner les offrandes, à l'époque, il y avait un billet énorme qu'on a payé chez moi, un Zaïre. Un gros billet, alors c'est les plus gros billets, on peut dire c'était comme 100 dollars. Même 100 dollars était encore rien. Vous vous souvenez, George Foreman et mon défunt Mohamed Ali, ils sont venus se battre au Congo parce que notre monnaie, la monnaie locale du Congo Zaïre, était plus puissant que les dollars. Pour se faire un peu du bleu, qui n'aime pas faire du bleu, voyez-vous? Ils sont venus s'exhiber la boxe à Kinshasa, au stade du 20 mai, vous vous souvenez? La monnaie était costaud. Et mon père, au moment des offrandes, nous on a grandi aux églises ecclésiastiques, église du Christ, à l'époque au Zaïre, C-A-Z, église du Christ au Zaïre. Aujourd'hui, je crois que c'est devenu, c'est co, je sais pas moi, quelque chose de co à la fin, au Congo. C-A-C-O, quelque chose comme ça. L'église du Christ au Congo. C'est ça. Et mon père nous donnait les plus gros billets. Alors, comme il avait beaucoup d'enfants, on peut s'aligner là même à 10. On aurait chacun un billet de 100 makuta. Ah Seigneur, moi à l'époque, j'ai dit, mais 100 balles. Ça, je dois le garder. Hein? Mais mon père, il savait que mes enfants, ils peuvent les garder. On doit faire ça comme des mouchoirs. On vient, on est en train de... Oui, tout est vite. Tout ça ne paie pas. C'est comme on fait des mouchoirs. Ah Seigneur, on va donner notre offrande. Tout le monde doit voir ça. C'est les plus gros billets que j'ai, moi. Moi, je suis Biaou. Je suis le fils de Gédéon. J'arrive, je suis en train de secouer les billets, je les secoue de gauche à droite, en chantant pour les déposer. Tout le monde voit, ce monsieur, il doit être friqué. Et Dieu n'honore pas des choses comme ça, voyez-vous. Il faut les faire selon ton cœur, bien-aimé. Et moi, ça me tentait. Je voulais garder, moi, les billets. Je voulais le garder. Parce que mon père ne les faisait pas bien. On doit les faire correctement, voyez-vous, les petites choses, les petits détails. Dieu, il regarde jusqu'aux petits détails. Mais bon, ça, c'est... S'il y a une punition, peut-être c'est mon père qui a pris. Nous, on était gamins. Même moi, je voulais me garder l'argent. Je voulais me le garder. Un billet comme ça, bien aimé. Plus que 100 dollars. Tu vas le déposer comme ça au panier des offrandes. T'es fou, quoi. Moi, je voulais le garder. Peut-être mes frères aussi. Thomas, Doué. On était là. Tout pour là-bas, sans haïr. Ah ouais, mon père, c'était un laïc. Il aimait bien les choses de Dieu. Mais les Bantous, comme partout en Afrique, ils viennent à l'église. Ils ont encore la culture derrière. C'était ça. La culture derrière. Même à une époque, mon père avait une tête comme ça bizarre de statue.
Et ça sentait le vin de palme. Quand on grandissait, c'est-à-dire, cette tête-là, ça devait être une tête bizarre à qui on faisait des incantations, je crois. Comment ça pouvait sentir le vin de palme? C'est-à-dire qu'on venait cracher du vin de palme dessus. Si on réfléchit. Moi, j'étais enfant. Mais ça sentait le vin de palme. C'est-à-dire, tu viens, tu dis un monde, pouah, tu balances à la maison, à l'intérieur de la maison, même pas dehors. Alors, je peux dire maintenant que j'en avais peur, puisque j'étais le plus jeune. Si je disais que j'en avais peur, quelqu'un allait me croire? J'étais le plus jeune. Je subissais. La statuette bizarre, grosse tête comme ça, qui sentait les vins de palme. Bien aimé, le monsieur est venu pour traiter mon père, qui avait une paralysie partielle. Il dit non, il fait un bâton bizarre avec des fils. Ça l'amène jusqu'au bananier. Ah ben, il y a des choses ici, on va creuser ici. Je suis conscient. Et quand je vous relate là, mon esprit se met debout devant les bananiers. Je suis là, je regarde, je suis chez nous. Et vous aussi, avec moi, je vous ai embarqué. Ah là là, je suis devant. Ils ont creusé. Ah non, il faut faire attention parce qu'il y a des œufs dedans. Ils ont mis les œufs, le nombre de toute la famille. C'est-à-dire mon père, mon défunt père, ma défunte mère. Je suis sûr que tous les membres de ma famille décédés, si je peux compter, mon père, ma mère, ce que je me souviens, il y avait un frère avant mon frère Samuel, la jumelle de Liliane. Non, pas la jumelle de Liliane. Mon père, ma mère, les grands frères, Fifi Malonda, la jumelle de Liliane, Mamouké, bienvenue. Donc, 5 enfants plus 2 parents, ça fait 7. Quand on a sorti les bananiers, comme ça, quand on a sorti les bananiers, il y avait déjà quelques œufs qui étaient cachés. Ah non, 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 c'est moi qui me mélange. Et quand on a sorti les bananiers là, le monsieur voulait enlever ça avant. Ouais, il voulait le faire avant. Moi, j'étais jeune. Ce que je relate là, je crois que je devais être mûr. Mon père, il n'était plus là, il était mort. Le monsieur avait essayé de déterrer nos vies qui étaient dedans sous le bananier. Il y avait un arrow, une flèche qui regardait vers le haut. Il y a eu les œufs de toute la famille. Il y avait les œufs, tissus de vêtements de mon père. Il y avait des cheveux, les ongles et des pièces. Je ne sais pas s'il y avait combien de pièces, des cognes enterrées. Les œufs. C'est la vie, mon ami, la vie de tout un chacun de nous. Donc le monsieur, quand il est venu vouloir déterrer ce qui avait été enterré sous les bananiers dans la maison de mon père, le monsieur, il était paralysé lui aussi. Paralysé. Il est parti paralysé. Paralysé. Comme mon père, lui aussi, il a fini comme ça. Après, je n'ai pas connu son histoire. Quand on a déterré ces bananiers-là, je crois que c'était un homme de Dieu. Un puissant homme de Dieu était passé. La lumière était déjà rentrée chez nous. Mon frère Samuel, il était à fond dans la prière. Moi, j'étais jeune. Un pied dedans, un pied dehors. Moi, j'étais un pied dedans, un pied dehors. Mais mon frère Samuel, il était dans la prière. L'homme de Dieu est venu, on a déterré les bananiers. Les œufs
qu'on avait sauvés, il y avait des œufs qui étaient intacts. C'est-à-dire, mon grand frère Samuel, ma sœur Augustine, Marie-Josée, Liliane et Rodard. On a retrouvé 5 œufs intacts. Ce qui a été sauvé. Les restes étaient déjà cassés dedans. C'est-à-dire quoi? Ils sont tous morts. Morts. 7. 5 enfants, plus les 2 parents. Décédés. Et si on n'avait pas déterré la chose, la flèche qui nous canardait, peut-être à tour de rôle, il n'y avait que des morts. On a réussi à nous sauver. Pourquoi? Parce que moi, j'avais des prix aux yeux de l'Éternel. Parce que Dieu voyait en moi la mission mondiale pour le salut des âmes. Aujourd'hui, toi, tu ne veux pas trouver pourquoi tu vis sur terre. Quel est ton rôle? Si on commence à te relater les batailles dont tu as survécu, que tu n'étais même pas au courant, que quelqu'un combattait pour toi. Des situations difficiles dont tu es sorti, que quelqu'un combattait pour toi. Il avait dit non sur ta vie. Pourquoi? Son alliance avec Noé. Il avait fait, il n'a pas cité des noms. Quand moi, j'établirai mon alliance avec vous et avec votre descendance après vous. Genèse chapitre 9, verset 9e. Et je saute au verset 13. Je place mon arc dans la nuée et il sera un signe d'alliance entre moi et la terre. On se retrouve là, la terre. Mais ça ne parle même pas d'Abraham, hein. Il y a beaucoup d'alliances. Cette alliance-là vient de Noé. Dieu, peut-être il n'avait pas vu Abraham encore. Mais Abraham aussi bénéficia de l'alliance, des signes d'alliance entre l'Éternel et la terre. Parce que lui aussi, il avait foulé la terre. Pour que la terre puisse lui donner ce que lui avait donné. Ça veut dire qu'il bénéficiait de cette alliance-là de la terre et que partout où il allait, tout lui était donné en possession. Bien aimé, je ne vais pas continuer, hein. Je reviendrai. Tu vois, on s'est arrêté encore qu'au verset 13. Chez moi aussi, on a déterré les arrows, la flèche, et on a sauvé quelques 5 œufs. Et on est resté 5 en vie jusqu'à aujourd'hui. Même quand ma sœur Malonda mourait en France, elle avait réussi à voyager. Mais ce qui nous combattait était déjà en elle. Elle est arrivée en France. Décédé en France. Je crois les 90 comme ça. Moi, j'étais à Kinshasa. Quand on ramena son corps, moi, j'étais déjà en formation spirituelle. J'étais en formation spirituelle. Les hommes de Dieu puissants me formaient déjà. J'étais en formation. Ma formation avait commencé. Moi, je me souviens. J'ai chanté déjà, j'étais chantre de l'Éternel. Dans ces deuils-là, l'Esprit de Dieu est rentré sur moi. J'avais prié pour notre famille. Je me souviens. Et on est resté 5. Mon grand frère Samuel, il est là. Mes sœurs Augustine, Marie-Josée, Liliane. Ils peuvent témoigner. Ouais, ça, tout le monde, ils peuvent pas oublier. Ma sœur Liliane même était en Europe, c'est elle qui avait rapatrié les corps à Kinshasa. Au bon milieu de la nuit, parce qu'on était chantres de l'Éternel, moi et mon frère Thomas, on chantait. Nos frères de la Colombe,
quelques musiciens de Vox Day nous avaient accompagnés. Et on chantait pendant les days. Au beau milieu de la route, l'Esprit de l'Éternel s'est saisi de moi. J'ai fait une prière. Je me souviens encore. Là, j'étais encore en formation. L'Esprit m'avait visité. J'ai fait une prière pendant que le corps de ma sœur était encore là. Parce qu'à l'époque, on ramenait encore les deuils à domicile. L'Esprit de Dieu s'éleva en moi. 90, bien aimé. Pour dire que Dieu, avec son investissement, et le diable, avec sa patience, pour t'écraser, il te suivra toute la vie, bien aimé. C'est pourquoi moi, I can say I'm greedy for the things of the spirit. Ouais, je préfère être gourmand aux choses spirituelles. Je préfère me cacher ici, entre les mains de l'Éternel. Je préfère être gourmand aux choses de l'esprit. Plus ça rentre, plus ça me solidifie. Plus je deviens dangereux. Plus j'ai la rage de détruire les destructeurs dans les vies des hommes. Plus j'ai la rage. Puisque moi, j'ai failli y passer. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Je vous relate des histoires des années antérieures. On a voyagé aux années 72. On remonte. Là, ma sœur décédée à Paris, on rapatriait les corps. On est déjà en 1990. Et moi, j'étais à Kinshasa. On chantait. Au bon milieu de la nuit, j'ai prié. J'ai fait la prière d'autorité. J'ai dit, c'est fini dans cette famille Biopambo. Ça, c'était ma prière. Si c'est la sorcellerie qui n'arrête pas de nous tuer, désormais, s'il doit y avoir un mort, ça serait Rodard. Et si ce n'est pas Rodard qui est mort, plus de morts dans cette famille. Une parole bien-aimée avait été libérée par les cadets de maman Charlotte Umba. J'ai vu ma grande sœur allongée dans une bière. La colère spirituelle est montée. Je me souvenais. Ouais, je crois que c'est après sa mort même qu'on avait déterré les conneries là, c'est dans cette bananier. Dans cette bananier, mais c'était après son enterrement. Même. Mais avant même qu'on déterre, l'Esprit de Dieu est venu faire la ceinture, bien-aimé. Vous voyez comment Dieu est bon? Vous voyez comment, jusqu'où il a été me chercher? Je n'avais peut-être pas fait encore les conneries que j'avais fait en France. Je faisais mes bêtises là-bas. Mais ça ne s'était pas empiré ici, comme si on m'avait shooté encore une flèche. Oh, Gaparash Katayata. Bien aimé, il est minuit. J'ai des voisins. Des fois, je n'arrive pas à me contrôler. Je hausse les tons. Mes voisins, peut-être, ils doivent dormir. Ils vont rien comprendre. Comprenez-moi. On s'est arrêté. Le corps de ma sœur était allongé. J'avais fait une prière d'autorité. S'il y a quelqu'un qui devait mourir, ça serait Rodard Biomatidi. Et si on ne peut pas me tuer, personne ne mourra plus jamais. Plus de morts dans ma famille. J'avais libéré cette parole. Et je ne suis pas... Ah, j'ai des nièces aussi, des nièces et neveux. Ils sont là. Peut-être qu'ils sont au courant de ça. Ils peuvent témoigner. Amélia, Hello, leur maman c'est Augustine, la générale. Générale Massia, là. Elle est au courant de ça. J'ai fait une prière, bien-aimée. Plus jamais. S'il y a quelqu'un qui doit mourir, c'est Rodard Biomatidi. Votre frère qui vous prêche la parole. Et si je ne meurs pas, eh bien, personne ne mourra alors. Tout celui qui viendra avec la sorcellerie, soit c'est moi qui va le manger. C'est moi qui va le tuer. Par la parole, bien-aimée. La force invisible
Daniel, chapitre 11, verset 32. Mais le peuple qui connaîtront leur Dieu, ils feront des grands exploits. Le peuple qui connaîtront leur Dieu, ils feront des grands exploits. Tu libères une parole. Et la parole de l'Éternel ne manque pas sa cible. Parce que c'est Jésus qui parle en toi. Voilà pourquoi Dieu insiste que tu aies la parole dans ton cœur. Ta spécialité, bien aimé, tu vois, on n'a pas touché encore. La crainte que le monde doit avoir de toi. J'ai pas eu le temps d'en parler. Ah, Seigneur. Peut-être ça va encore s'allonger. Je préfère qu'on se retrouve à 22h demain. Comme ça, il y aura peut-être plus de monde pour écouter et se dégager, se libérer des hôtels. Avoir la parole et le manteau de l'autorité pour commencer à défaire ce qui avait été fait. Maintenant que tu as l'onction, il suffit de t'amener à te booster ou à réveiller les guerriers qui sommeillent en toi. Là, tu comprendras. Tu auras la rage du Christ. Tu auras la rage de Jésus. Tu auras la rage du Christ. Tu vas chercher à trouver des voies et moyens pour être à l'abri du Très-Haut. Quand je vous disais, le diable, c'est un grand sniper. Il est patient pour vous foudroyer. Il est patient. Il peut t'attendre toute ta vie, te tendre de pièges, de pièges, de pièges. La vie d'un homme que Dieu s'est choisi, c'est pas facile, mon ami. Tu vis pas tout seul, tu es combattu. Le diable est constamment derrière toi parce que tu as une grande destinée. Tu as une grande destinée. Et sur qui Dieu a donné le pouvoir. De se multiplier, de féconder, de remplir la terre. Tu remplis la terre par la connaissance de l'Éternel. Que la terre soit remplie de sa connaissance, comme la profondeur des eaux. Qu'il ait rempli la terre de la connaissance de l'Éternel. Pas de ton écocentrique, pas de cette vie écocentrique que tu exhibes là. Bien aimé, tu es un enfant de Dieu. Apocalypse chapitre 4, les versets 11e. Lis-le. Tu es digne, ô Seigneur, de recevoir la louange. Tu nous as créés pour ton plaisir. Il nous a créés pour son propre plaisir. Merci les amis, hein, il est minuit. Je vais respecter mes voisins. Parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais entonner encore. Je ne sais pas, mais c'est un beau message, quoi. On n'a pas traité les alliances. On est resté chez moi. On va dire qu'on est resté chez Bio Pambou. On est resté chez moi. Là où j'ai fait la prière d'autorité. Voyez-vous, j'avais libéré une parole depuis 90. Et depuis 90 jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas enterré qui que ce soit encore. Voilà la puissance dans la parole, bien-aimée. J'étais encore enfant. Adolescent, disons. Que l'Éternel vous bénisse. On va continuer demain.
demain dans la soirée. Les matins, c'est vite fait. Non, non, non. On va pas faire ça comme ça. On va attendre à 22 heures. Comme ça, si on cause même jusqu'à minuit, on va boucler l'affaire, n'est-ce pas? Que l'Éternel vous bénisse. Supportez-moi, on va y aller mollo mollo. Et cette fois-là, je pense que demain, je serai à l'heure. Pardonnez-moi encore. Je me suis assoupi. C'est bon de temps en temps de se reposer, non? Soyez bénis, mes amis. Que Dieu vous bénisse. Revenez demain. Vous allez entrer en alliance. Tu entres en alliance avec ton Dieu à toi. C'est ton Dieu, bien-aimé. Ton Dieu, c'est lui qui t'aime. C'est lui qui te veut du bien. Les biens qu'il te veut. Moi, si je te souhaite ça, c'est peut-être par rapport à son cœur à moi. Sinon, il n'y a que lui qui peut te souhaiter les biens qu'il te veut. Ouais, il n'y a que lui. Même moi, il ne faut pas me faire confiance. Il n'y a que lui qui te veut du bien. Bien-aimé, dormez bien. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Qu'il vous donne la facilité. Ouais, la facilité. Que l'Éternel vous donne la facilité. Et qu'il vous fasse grâce d'avoir la parole de Jésus en vous. C'est la voix que Dieu honore. Qu'il vous fasse grâce d'avoir l'autorité en vous. L'autorité pour prendre les clés du royaume et commencer à les appliquer. C'est dans la parole du Christ. Que mon Dieu vous fasse grâce, qu'il y ait des paroles en vous. Dans le nom de Jésus-Christ. Que votre nuit soit douce et agréable. Que l'Éternel veille sur vous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je suis toujours votre frère, le pasteur Odar Biomatidi, de la mission mondiale pour le salut des âmes. N'hésitez pas, les bien-aimés, à visiter notre compte YouTube. Je l'ai posté sur mes pages Facebook. Téléchargez-les et abonnez-vous, les gars. Il y a des belles paroles de Dieu, la parole de Dieu qui peut fixer ta vie. Écoute seulement. Entre la parole que tu entends et ton oreille, il se passe des transactions d'ordre spirituel. Abonnez-vous, les amis. Que l'Éternel vous bénisse. À nous revoir demain, le soir à 22 h. Hein? Je vous aime. Tchuss, à demain.